Et ce mardi débute la 3e journée de la Ligue des champions de l'UEFA. Si certaines équipes sont en bonne posture, eh bien d'autres le sont un petit peu moins. On va commencer par le groupe A, en compagnie de D'Angeles Coffee. Bonsoir. Hey. Ah ça. Bonsoir la team, vous allez bien? Bonsoir, D'Angeles quarterback. Oui, super. Quarterback Tom Brady. D'accord. Ouais. OK. Bon, c'est pour plus tard dans l'émission, Voilà, le football américain. Super, l'avant-goût. L'avant-goût. Ouais. Bon, mais vous êtes impressionnant comme ça. On dirait que vous avez des muscles. Oh, mais Oui, tiens. j'étais aux États-Unis hier, j'ai fait D'accord. quelques muscles. Bon, parlons du groupe A. s'il vous Super plaît. tia. Classement en groupe A en tête Bayern Munich avec 6 points. Deuxième Atlético de Madrid 3 points. Troisième Lokomotiv Moscou 1 point. Et puis quatrième Salzbourg 1 point tia. D'accord, très bien. Alors on voit dans ce groupe A, le Bayern roule au super devant l'Atlético, le Lokomotiv et Salzbourg. Eh ben, est-ce qu'ils peuvent s'inquiéter? Là, je pose ma question à Yellow. Non, pour moi, le champion en titre déjà fait un très bon parcours de victoires d'affilée. Pour moi, c'est déjà à saluer. Et s'ils gagnent face à Salzbourg, pour moi, déjà, ils font un grand pas pour la qualification en 8e de finale. Ils sont quand même très en forme dans leur championnat et ils le prouvent encore dans la Ligue des Champions. Donc, pour moi, non, le Bayern de Munich ne sera pas inquiété. D'accord. Oui, Henri Jo? Le Bayern de Munich, je dirais, c'est l'ogre de cette poule au niveau de la Ligue des Champions. Voilà, et bon, une équipe du Bayern de Munich aujourd'hui, sans deuxième tour, on n'imagine pas. Donc voilà, moi je pense que le Bayern de Munich va passer Bon, et puis très le Bayern facilement, est très en forme, que ce Bien soit en sûr, Ligue des bien Champions, sûr. que ce soit en championnat. Justement, surtout avec les joueurs qu'on connaît, Lewandowski qui est très en forme. On a notre, je voulais dire compatriote, malheureusement, Serge Gnabry aussi qui est très en forme. Compatriote, arrêtez. sans oublier Choupo-Moting. Voilà. Non, je parlerai plus de Neuer. Choupo-Moting, je ne suis pas encore très convaincu par ses performances. Ah ben, il a déjà fait 2 doublés, donc Voilà. Coupe d'Allemagne, championnat, c'est très loin des statistiques de Lewandowski. Mais enfin, Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas... Non, je ne suis pas une adepte de la choupance. Ou bien peut-être que c'est une supporter du Paris Saint-Germain Bien et sûr, puis elle n'encaisse pas le Non, je suis une grande bavaroise, mais je ne suis pas encore très adepte de la choupance. D'accord. Bon, eh bien, c'est votre choix. Allez, on poursuit avec le groupe B d'Angeles. Classement du groupe B en tête de ce groupe, le Shakhtar Donetsk avec 4 points. Deuxième, le Borussia Mönchengladbach, 2 points. Troisième, l'Inter de Milan avec 2 points. Quatrième, le Real Madrid. D'accord. Alors, dans ce groupe B, c'est vrai que le Real Madrid est en grande difficulté. Est-ce que les Merengues peuvent remonter la pente, Yves Boris? Oui, les Merengues peuvent remonter la pente. Ils ont tous les joueurs qu'il faut pour pouvoir remonter la pente dans cette rencontre. Il faut savoir que ce sera la 5e. Pas que le petit péché mignon, ce moment précis du Real Madrid, c'est sa défense. Elder Militao ne pourra pas jouer pour cause de coronavirus, ça c'est clair. Et donc, il va falloir tout de suite, pour Zinedine Zidane, recomposer sa défense. Quand on sait que Varane, ces derniers temps, il est moins bien, il y a quand même une possibilité pour cette formation interiste de jouer un coup face au Real Madrid. Vous voulez un verre d'eau, Yves Boris? Ah non, pas du Mais tout. alors Bon, mais vous en aviez des choses à dire sur le Real. Oui. Il a tout dit, non? Non, il n'a pas tout dit. Il a oublié un petit côté, c'est que le Real peut se faire éliminer de la compétition sur cette double confrontation face à l'Inter de Milan. Parce que le Real est dernier de la poule. En cas de défaite, de double défaite face à l'Inter de Milan, puisqu'il faut savoir que ce sont des rencontres miroirs. Le Real va jouer l'Inter et après la 4e journée, ça sera toujours cette même équipe de l'Inter de Milan. On n'oublie pas que le Real en Ligue des Champions n'est pas en forme parce qu'on l'a vu avec l'équipe du Shakhtar, on l'a vu avec le Borussia Mönchengladbach. Donc aujourd'hui, le Real est face à l'ogre, je dirais, l'autre grosse équipe de la poule qui est l'Inter de Milan. En cas de double défaite, ça sera l'élimination pour le Real de Madrid. Donc actuellement, la pression se trouve sur cette équipe du Real de Madrid. Il ne faut pas se le cacher. Bon, et puis le problème du Real, c'est que le Real est vraiment une équipe qui est dans la réaction. C'est-à-dire à chaque fois, ils sont menés et chaque fois, ils reviennent au score. Comme ça, ils attendent d'être menés au score avant de revenir. Mais tu vas me laisser. En championnat, on a quand même vu l'équipe du Real Madrid bien se comporter, 4 buts à 1. On n'est pas en championnat. Mais n'oubliez pas que le Real a battu Barcelone 3 buts à 1. Oui, mais Tia, faut rappeler... Barcelone, s'il vous plaît. Le Real quand même là sur ce... Il faut rappeler que
Oui, Le Real a la Ligue des Champions dans son ADN. Et il faut rappeler que la saison passée, Zinedine Zidane était confronté au même problème. Une équipe dos au mur qui devait faire un bon résultat. Et cette fois-ci, je pense que le Real Madrid a les moyens d'aller chercher l'Inter de Milan. Offensivement, le Real Madrid n'a rien envie à l'Inter de Milan. Donc je pense que le Real va finalement se relancer. Et deux choses qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que le Real rencontre cette équipe de l'Inter de Milan, elle arrive en finale. Parce qu'en demi-finale, en 1998, elle arrive à se qualifier face à l'équipe de l'Inter et puis elle accède à la finale de la Ligue des Champions. Quand elle est en phase de poule, elle a terminé deuxième derrière l'équipe de l'Inter de Milan et puis elle a joué la finale de la Ligue des Champions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, ça réussit bien au Real Madrid lorsqu'elle rencontre l'équipe de l'Inter. On verra. Hein, comme dirait l'adage, jamais 203. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite aux supporters du Real Madrid. Ça vous va bien, hein, quand même. Hein. Oui. Pas mal, le petit d'Angeles, hein, dis donc. Tom Brady. Tom Brady, ouais, c'est ça. OK. Avez-vous le même compte en banque que Tom Brady? À vérifier. Je pense qu'on va parler de la prochaine poule. Ah, d'accord. Allez, on poursuit avec le groupe C. Dites-nous tout, D'Angeles. Le groupe de Manchester City, oui, les hommes de Pep Guardiola sont en tête avec 6 points. Deuxième, le FC Porto de Sergio Conceição, 3 points. Troisième, Olympiakos, 3 points. Les Marseillais sont quatrième avec 0 points. D'accord. Alors, dans ce groupe C, Manchester City, Porto et Olympiakos sont en bonne posture. Pas le cas pour les Marseillais, ma foi. Non, et la grosse déception de cette poule-là, emmenée par Villas-Boas. Il faut dire qu'au niveau de l'Olympique de Marseille, on a du mal à s'adapter à cette Ligue des Champions-là. Ça faisait quand même longtemps qu'ils n'y avaient pas participé. Donc, le retour est assez difficile. Mais je pense que ce n'est pas étonnant en même temps. Manchester City et FC Porto ont quand même du gros vécu, ont du vécu en Ligue des Champions. Ils ont du potentiel qui me semble au-dessus de celle d'Olympiakos et de l'Olympique de Marseille. Donc, ce classement me paraît logique pour les deux équipes de tête en ce qui concerne Manchester City et le FC Porto, qui sont des habitués, qui ont un collectif mieux huilé, mieux habitué à cette Ligue des Champions-là, mieux conçu, avec Sergio Conceição, l'entraîneur du FC Porto, lui aussi un ex-grand joueur. Manchester City avec l'inévitable Pep Guardiola et sa machine de Raheem Sterling, de Kevin De Bruyne, composé de Raheem Sterling, de Kevin De Bruyne, de plusieurs grands joueurs. Donc, à mon avis, pour le duo de tête, c'est pas surprenant. Voilà. Oui, mais sauf que si on regarde le palmarès dans cette poule, il n'y a que Porto et Marseille qui ont au moins une petite étoile sur leur maillot, contrairement aux autres. La forme du moment donne raison à Porto et Manchester City. Bon, eh bien, on verra bien. Allez, on termine avec le groupe D d'Angeles. Groupe D, le groupe des hommes de Jürgen Klopp. Ils sont en tête avec 6 points. Deuxième, l'Atalanta Bergame, 4 points du coach Gasperini. Troisième, l'Ajax d'Amsterdam, 1 point. Quatrième, Midland, 0 point. Alors, dans ce groupe D, Liverpool et l'Atalanta Bergame sont en pole position devant l'Ajax. Et puis cette modeste formation de Midland. Et bien sûr, j'arriverai pas, j'arriverai toujours pas. Midland, voilà. Super. Alors, l'Atalanta rencontre l'équipe de Liverpool. Ça sera ce match pour déterminer. Ce match déterminera, je dirais, le leader de cette poule. Il faut savoir que l'édition précédente, l'équipe de l'Atalanta est allée jusqu'en quart de finale, éliminée par le PSG. On l'a vu avec ce but de Choupo-Moting. Donc, on évoquait le nom à l'instant. Et cette équipe de Liverpool qui était récemment vainqueur avant, bien sûr, le sacre du Bayern de Munich. Donc, ce sont deux équipes quand même qui ont un bon collectif, qui vont jouer au football. C'est vrai, côté Liverpool, Liverpool a actuellement fait sans son défenseur central, Virgil van Dijk, blessé en championnat. Et puis, il faut savoir que ce sont deux équipes qui marquent beaucoup, notamment cette équipe de l'Atalanta Bergame dans cette poule qui a déjà inscrit en 2 rencontres 6 buts et qui en a pris 2. Du côté de Liverpool, c'est 3 buts inscrits pour 0 encaissés. Donc voilà, ça sera une attaque face à une défense. L'attaque de l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions face à la défense de Chelsea et plutôt de Liverpool en Ligue des Champions. Donc ça sera un match ouvert pour ces deux équipes. Puis on verra qui pourra s'imposer pour occuper la tête du classement. D'accord, très bien. Allez, merci beaucoup. D'Angeles, merci. Brady. À tout à l'heure. Tom Brady. D'Angeles Brady. Montrez-moi que vous avez le même compte en banque que lui et je vous appellerai Tom Brady, je vous le promets. Allez, on va marquer la première pause de la soirée.
Voilà, on va dire au revoir à Yellow et à Henri Jo, puisque Roger Stéphane est notre invité. Eric Wakou, président des Trècheville Dockers. Oui, on parle football américain ce soir sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, ils vont arriver, ils vont prendre place. On va en savoir un petit peu plus sur ce sport qu'on voit à la télé. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est du football américain ici en Côte d'Ivoire? On va tout savoir. Eh bien, on se retrouve juste après la pub.